Mais si tu ne t'humilies pas, ça veut dire qu'en fait, tu n'as rien compris à la parole que tu prêches. Plus que la parole que nous prêchons nous pousse à nous aimer les uns les autres. Ça veut dire dans ma marche chrétienne, j'ai marché avec plusieurs frères. Et j'ai été repris. Oh non. De toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. J'ai été repris. Une fois, on m'avait repris de Rio jusqu'à Estefo. On est à 3, hein. Je suis au milieu, mais c'est bon qu'on reprend. Jusqu'à Estefo. J'ai appris à descendre. J'ai appris à me plier. J'ai appris, ah Seigneur, je te demande pardon. Demander pardon aux frères et sœurs. Ça, c'est la marque. Ça, c'est la base. La base. Ça, c'est. Là, on n'est pas dans la doctrine le feu du Seigneur. Les éléments fondamentaux. L'humilité. Ça veut dire que s'il y a un manque d'humilité, on ne peut pas avancer. Le Seigneur dit, il résiste aux orgueux et fait grâce aux hommes. Donc, ce n'est pas d'abord un problème de doctrine, c'est d'abord un problème d'attitude de cœur. Mais pourquoi les hommes sont orgueux? Regardez. Philippiens. Je n'avais pas, je laisse le Seigneur nous conduire. Alors, Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Si donc il y a quelques consolations dans le Mashiach, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions, il y a quelques miséricordes, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour et étant d'un même accord, d'une même pensée, rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. L'humilité. L'humilité veut que tu te mets dans une position d'infériorité et au-dessus de toi. Et cette position fait en sorte que tu t'humilies simplement et tu demandes pardon. Donc, si les gens ne descendent pas, parce qu'ils sont trop élevés selon leur pensée. Alléluia. C'est parce qu'on est devenu suffisant. Suffisant. On a l'impression qu'en fait, les autres sont inférieurs à nous et nous sommes au-dessus des autres. Et qu'on a même du mal à s'humilier lorsqu'on te reprend. Même des frères plus petits que moi en âge et en foi m'ont repris. C'est dur. Ça fait mal. Mais même quand tu te dis que, si je résiste, quel témoignage en sort? Si je refuse, qu'est-ce que tu vas dire de moi? Je préfère me dépouiller du sentiment de supériorité et de descendre. J'aimerais nous dire que l'unité n'est pas une marque de faiblesse, c'est une grandeur d'esprit. Yeshua dit, je suis doux et humble de cœur. C'est une attitude de l'âme. Ça montre en fait que tu as grandi. Parce que, en fait, à vrai dire, un orgueilleux est un enfant dans le Seigneur. Parce qu'il n'a pas compris la marche chrétienne. Vous savez, on a tendance à croire que parce qu'on résiste, qu'on ira loin, mais en fait, plus tu résistes, plus tu tournes en rond. Pourquoi? Regardez, un principe spirituel normal. Le Seigneur dit, j'abaisse celui qui s'élève et j'élève celui qui s'abaisse. C'est-à-dire que quand tu t'humilies là, en fait, ça te fait grandir en esprit. Ça peut sembler, oui, il dit j'abaisse celui qui s'élève, donc celui qui se rend grand. Il dit, mais j'élève
celui qui s'abaisse. Donc quand tu t'humilies, en fait dans l'esprit, tu grandis devant le Seigneur. Parce que tu comprends sa pensée. Et souvent, les problèmes qu'on peut vivre ça et là, souvent c'est un manque d'humilité. Et moi, ça me donne de me demander, de poser certaines questions. Est-ce que tel frère est converti? Je vous dis la vérité. Hein? Ça peut arriver, il faut de la résistance. Moi, il est arrivé du moment que tu résistes. Mais quand tu vois que c'est clair, tu te dis non, pardon. Mais pourquoi il y a de la résistance? Est-ce que nous ne sommes pas sous le grand chaud? Est-ce qu'on n'a pas une trop grande estime de nous? On peut regarder les autres comme étant inférieurs à nous. Ça peut être les raisons qui font en sorte que nous avons du mal à descendre devant plus petit que nous. On se dit, mais comment moi, l'aîné qui enseigne tout le monde, je peux descendre? C'est la marque des serviteurs. Alléluia. Ça va? La Bible passe. Ce n'est pas dur à avaler. Je prends un cas de la Bible. Un général, un soldat syrien, Naaman. Tout le monde connaît Naaman. Dans 2 Rois 5. Ce monsieur était un très grand général, puissant en œuvre, guerrier de son état. Ce monsieur avait un problème. Il était lépreux. Un lépreux, c'est un homme qui a le corps déformé par une maladie, qui est produit par un microbe. Et ce monsieur avait chez lui une fille captive d'Israël, qui disait, si mon maître c'est le prophète qui est en Israël, il serait guéri de sa maladie. Donc il va voir le roi écrit une lettre qu'il adresse au roi d'Israël. Et quand le roi d'Israël le lit, il dit, quand tu liras cette lettre, je veux que tu guérisses mon serviteur de sa maladie. Le roi commence à y déchirer, il dit, voyez, ce monsieur cherche la guerre contre nous. Et Élisée lui dit, mais pourquoi tu déchires tes vêtements? Mais qui sait qu'il y a un prophète en Israël? Donc le monsieur vient, c'est dans le conseil du roi, il vient voir Élisée. Et la Bible dit, il s'attendait à ce que Élisée puisse bouger de sa main, faire quelque chose de particulier. Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoie un serviteur, dis-lui de se laver 7 fois dans le Jourdain. Pour vous donner une image, en fait, le Jourdain était un fleuve rempli de boue. C'est rempli de boue. Et l'imam, il le compare, il dit, le Jourdain est-il meilleur que le Papa, qui était des fleuves assez fluides. Mais le Jourdain était un fleuve rempli de boue. Et le mot Jourdain veut dire, ou Yarden veut dire, celui qui descend. Donc, il dit, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Le monsieur refuse. Pourquoi? C'était un général. La position, l'autorité, la grandeur. J'imagine qu'avec tous les grades qu'il avait, il a reçu des honneurs. Comment moi qui suis général des armées syriennes, je vais me laver dans un eau remplie de boue? Voilà ce qui me bloque, c'est la position. Ou bien, c'est ça là qui me bloque, c'est la position. Comme Naaman, il a une trop grande estime de lui. Non, je suis le général Naaman, général des armées 5 étoiles. Je dirige des armées, j'ai des victoires. Et il a dit, lave-toi de la boue, sinon, tu n'as pas la vérité. Le gars est parti en boudin. Voici l'attitude de l'orgueil. C'est que un principe saint t'est demandé, mais tu vois à ta position. Et c'est ça là qui souvent peut nous embêter les uns les autres. Ce qui est partagé ce soir, je prie, je souhaite, ce ne soit pas une connaissance de plus. Non, frère. Si c'est une connaissance de plus, alors tu passes à côté. Parce que j'assure que si c'est plutôt une connaissance de plus, en fait, tu n'as rien compris. Parce que souvent, l'avancée des vies des uns et des autres dépend de notre manière de se tenir devant le Seigneur. Je vous assure, celui qui a du mal à s'humilier devant les hommes
Je vous assure, hein, je ne finis pas devant le Seigneur. Ce sont des réalités. Tu ne peux pas dire que tu es un devant les hommes. Tu es orgueilleux devant les hommes et puis tu es un devant le Seigneur. Non. C'est une conséquence normale. Ce qui est un devant le Seigneur sera un devant les hommes. Amen. Tu ne peux pas l'être inversement. Non. Ce n'est pas possible. Si tu es un devant le Seigneur, tu le seras aussi devant les humains. Parce que le premier devant qui nous devons être d'abord un, c'est le Seigneur de gloire. Regardez, avant de revenir à l'histoire de maman, 2 hommes montent au temple, dans Luc 18. L'un commence à dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Voyez du cœur. Je ne suis pas comme cet homme. Je paye 2 fois ma dîme la semaine. Je donne ceci. Je jeûne. Je prie 4 heures de temps. Je prêche l'évangile tous les jours. Et on dit que l'autre homme se frappait la poitrine en se disant, Seigneur, sois posé envers moi. Et la Bible dit, ce dernier fut justifié plutôt que l'autre. Car celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. La même chose. Donc le Seigneur, on peut avoir une trop grande estime de soi à cause de la connaissance, à cause de la grâce, à cause des paroles des humains, à cause de ce qu'on peut dire de toi, et ça te rend tellement orgueilleux que tu oublies que tu es d'abord un humain avant tout. Tu es un humain qui peut tomber malade. Tu peux aller à l'hôpital. L'humilité. Dans ma conception, je vais même pas voulu parler comme ça. Parce que si les bases ne sont pas posées, le reste ne sera que connaissance, ne sera que doctrine. Mais ça ne transforme pas les cœurs, si le cœur n'est pas un devant le Seigneur de gloire. Peut-être des gens attendent le feu du ciel. Alléluia, le feu, recevez. L'humilité. Comme il a dit à Naaman, descend. Celui qui descend dans le Jourdain, descend. Ma femme est là. Quand elle me reprend, c'est vrai. Tout le monde parle sur place. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu sais quand même que l'homme, il n'y a pas de jeu. Tu sais que l'homme, je descends. J'ai tout le monde parlant. Parce que quand tu comprends les choses du Seigneur, tu réalises en fait qu'il n'y a pas de bagarre dedans. Plus que tout ce qu'on fait, soit ça te prive le ciel, ou ça te faire rentrer au ciel. Donc chaque comportement, chaque attitude que nous développons sur la terre, soit t'ouvre les portes du ciel, ou ça t'en prive. Et l'orgueil prive les gens du royaume des cieux. Je vous assure, quand la trompette va sonner, vous serez étonné. Vous ne serez pas étonné, parce que beaucoup vont partir. Mais beaucoup vont aussi rester. Parce que dans leur cœur, il y a la résistance. En fait, quand tu résistes à la parole du Seigneur, en fait, ce n'est pas à l'homme que tu résistes, mais c'est au Seigneur que tu résistes. L'humilité fait en sorte que l'esprit travaille plus facilement et le quartier du Seigneur s'imprime en toi. C'est pas une affaire d'abord de connaissance. La connaissance là, je l'assure, c'est comme une notion scolaire. Je suis enseignant au primaire. Ça là, on peut dire point A, petit A, petit B. Comme à l'école, j'en enseigne, j'en prends des notes. Ça le transcende à l'école. L'esprit opère les cœurs. Quand tu reçois la parole du Seigneur, quelle est ton attitude quand la parole vient à ton cœur? Une fois, j'ai enseigné une chose qui n'était pas correcte. Un frère m'appelle, il se pose à moi. Je résiste jamais. Pourquoi? Parce que le frère, lui n'a pas besoin d'un sentiment de pouvoir me faire comprendre la chose. Tu peux me poser quelque chose. Je lui dis non, je ne suis pas d'accord. Explique-moi. C'est dans tous les sens. Plus tard après,
J'ai eu des réponses pour faire ce que j'avais enseigné. J'avais tout de suite commencé, n'était pas correct. Qu'est-ce que je fais? J'ai appelé le frère. Mon frère, je dis moi pardon. Pourquoi? Parce que effectivement, ce que j'ai enseigné n'était pas correct. Je n'ai pas honte de vous le dire. Parce que le Seigneur transforme nos vies. J'ai dit, frère, ce que j'enseigne n'est pas correct. Je demande pardon. J'ai retiré ce que j'avais enseigné. Et c'est ce qui manque beaucoup à cause de nos positions, à cause de notre attitude, à cause de ce que les gens peuvent dire de toi. Ça fait en sorte que beaucoup ont du mal à aller plus loin avec le Seigneur parce qu'il y a un problème d'orgueil qui est là. Comme Naaman. Et ce monsieur un jour, ces hommes lui avaient dit, mais mon maître, si tu avais demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien d'entre eux te demandent de faire quelque chose de simple ou t'élever dans le Jourdain? Il a eu l'écoute. L'écoute active. Parce qu'il y a deux écoutes. L'écoute active et l'écoute passive. On peut écouter et ne pas recevoir. On fait, vous savez, le fait qu'on écoute les gens, même la Bible déclare, quand l'insensé ferme sa bouche, il paraît même pour être un sage. Donc le fait que tu sois silencieux, ne veut pas dire que tu es humble. C'est une forme aussi d'orgueil, parce que tu ne reçois pas l'instruction qui transforme le cœur. Tu peux être là, silencieux, comme elle est sage, en faisant ton cœur, tu ne veux pas la parole. Et si la Bible t'appelle, c'est l'insensé. Tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux, doctrine, onction, feu, tout, frère. Le Seigneur, là, tu ne progresses pas. Parce que tu es toujours là sur place. Tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu es là sur place. Et quand Naaman a compris ça, il s'est simplement humilié. Il est simplement descendu. Et il a reçu la guérison. Parce qu'il s'est humilié. Donc quand on s'humilie, la guérison arrive au cœur de l'homme. Parce qu'il est simplement descendu. Je vous avais dit ici que j'étais en conflit, bon pas en conflit, avec une maîtresse dans l'école, parce qu'elle me parlait mal et ça peut créer beaucoup de tension. Et un jour, un matin, elle arrive, elle me dit, Monsieur Messina. Et lui, elle dit, mais oui, tu ne sais pas, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je lui dis non. Par contre, tu ne parles pas. Tu ne me parles pas. Il n'y a rien. Comment peux-tu souhaiter bon anniversaire? Non, pas j'en souhaite aux gens, hein, mais comprenez la pensée. Elle me dit pourquoi? Je dis non, mais si tu veux, on en parle dans un autre cadre. Et quand la directrice a appris ça, elle nous a appelé sur son bureau, elle nous a confrontés. Je lui ai dit, madame, voici toujours pour la telle maîtresse. Ça. Elle ne parlait plus. La directrice lui a fait des reproches. Elle est sortie. J'ai amené la maîtresse à côté. J'ai parlé avec elle. Je l'ai encouragée. Et je lui ai même demandé pardon. Si d'une manière où je t'ai blessé, pardonne-moi. Aujourd'hui, là, nous sommes des grands amis. L'humilité. Vous voyez, l'évangile est clair. Mais c'est nous qui faisons plusieurs détours. Pourquoi? La possession. Comme un amant général. À cause de ce qu'on peut dire de toi, à cause des gloires que tu as manifestées, tu as du mal à descendre. Est-ce que vous savez que le Seigneur se fait reprendre la parole du Seigneur? Ça choque. Regardez. Matthieu chapitre 18. Le Seigneur était humble. Très humble. Plus que humble, même que l'humilité, c'était même lui. Regardez, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre combien? 18, non? Non, chapitre 16. Chapitre 16, verset 21. Tout le monde y est? Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalayim et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et Pétrus, l'ayant pris à part, se mit à le reprimander.
Oula, Pierre a reprimandé le Seigneur. Non Seigneur, non Seigneur, non Seigneur. Le Seigneur écoute. Il écoute. Comme chaque jour, on peut mettre le Seigneur face au banc des accusés. Seigneur, si on dit comme ça, ça court de toi, ça court de toi. Comme ça qu'il est. Il écoute tout le monde. Chacun trouve son cœur là. Un qui va dire son Seigneur. On a plus 12 000 Seigneur au banc des accusés. Seigneur, si je marche, si je ne marche pas, ça court de toi. Je vais même dire au Seigneur, je retourne même dans le monde. Le Seigneur nous supporte. Hein. Il nous supporte. Pierre le reprimanda. On dit, et plutôt l'ayant pris à part, se mit à le reprimander d'une manière tranchante. Mais, qu'est-ce qui se passe après? En disant, Seigneur, sois miséricordieux avec toi, et ça ne t'arrivera jamais. Mais après, c'est ce retour. Arrête de moi ça. Vous savez, il n'y a personne. En fait, c'est une image que je vous prends pour montrer qu'en fait, personne, vous savez, est parfait en toutes choses. Il n'a jamais péché. Mais cette image, vous devez comprendre qu'en fait, le Seigneur vous montrait que, au-delà qu'il soit Seigneur, il était aussi un être humain. Il pouvait écouter les choses qu'on lui dise, après il corrige après. Mais combien nous l'écoutons? Il ne fallait même pas tenir la portière à couper. Non, 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 non. On écoute. On écoute. Vous savez que ce qu'il disait était fort. Mais à moins c'est bien terminé. Des fois, on peut couper la parole vraie pour directement trancher. Ça, c'est une attitude d'humilité. Et cette attitude de comportement doit s'exprimer parmi les chrétiens. Si souvent le travail qu'on peut faire avec des frères et sœurs ne marche pas, si on gratte un tout petit peu, il y a un problème d'orgueil. Il y a un problème d'orgueil. Et ça empêche que nous puissions aller loin avec le Seigneur. L'ennemi, le diable, Satan, est tombé du ciel à cause de l'orgueil. Il dit, tu t'es mis dans ton cœur. Il s'est élevé dans ton cœur. Il s'est cru être quelque chose d'important. À cause de ça, il fut précipité. Quand tu commences à avoir une estime de toi, tu es déjà en train de prendre la piste d'égarement. Parce qu'à vrai dire, ce que nous sommes là, nous le sommes à cause de ça. Personne ne peut dire là qu'il est comme ça parce qu'il est particulier. Non, c'est à cause du Seigneur et le Saint-Esprit. Qui peut lever le doigt pour dire, Seigneur, je suis parfait par moi-même. C'est impossible. Donc, vous voyez que la base est. Voilà pourquoi quand on parle des conflits, ce qui peut ramener à la paix dans les conflits, c'est l'humilité. Premièrement. Je pense que tout le monde comprend, non? Ou bien, ça passe pas? C'est la première chose. Quand tu es en faute dans une situation et que tu as fait une erreur, sois humble. Sois humble. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire? Rien du tout. La première chose, c'est d'abord descendre. Et ça manque maintenant dans le cœur de beaucoup de chrétiens. À cause de tellement de choses qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Mais cela peut se résumer par la position. Une position même qu'on peut se donner à soi-même. On peut s'auto-proclamer. On est pouf au-dessus des autres. On a pris la montgolfière, on commence à se balader dans les airs, comme un ballon, avec une grosse tête remplie de connaissances. En fait, on est en train de s'égarer. Parce que bien sûr que l'orgueil a plusieurs racines. L'orgueil ouvre les portes à la méchanceté. L'orgueil ouvre les portes à la jalousie. L'orgueil ouvre les portes à la haine. L'orgueil ouvre les portes à la colère. L'orgueil ouvre les portes au mépris. L'orgueil ouvre les portes
à la folie, même à la sorcellerie. C'est une racine profonde. Parce qu'il y a une estime de soi. Regardez, le Seigneur dit le diable dit à Ève. Le Seigneur a-t-il réellement dit? On dit non. Il a dit, nous mangeons tous les arbres du jardin, mais sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour nous en mangeons, sauf celui du bien, de peur que nous ne mourrons. Après il dit, non. Après quand il dit non, c'est comme s'il disait, le Seigneur ment. Non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. C'est le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Elohim. Elle sentait une montée de cœur d'Ève. Je serai comme Elohim. Et imaginons-vous un peu tout ce qui parvient dans vos pensées. Je peux créer l'être humain. Je peux donner la vie. C'est-à-dire que je peux vivre par moi-même. Je me détache d'Elohim parce que c'est ce qui monte dans le cœur de l'être humain. Donc, c'est une racine qui est dans le cœur de l'homme. Et ça doit descendre. C'est pas un coup de prière. C'est une attitude de l'âme que tu dois faire chaque jour. Travaille ton âme à descendre quand tu fais mal. Quand tu as fait mal, tu as péché, tu as commis une erreur. Seigneur, je te demande pardon. Mon frère, je te demande pardon. Ma soeur, je te demande pardon. Mon frère, je te demande pardon. C'est pas bon, pardon devant les aînés qui fait bonne impression. Pardon, même ceux qui est plus petit que toi quand tu as fait mal. Pour que le Seigneur regarde à l'intention des cœurs, pas aux apparences. Ce que tu veux montrer, parce que la vie des cœurs, ils sont les cœurs et les reins. C'est-à-dire que tel que tu te manifestes, il sait dans ton cœur ce que tu fais pour te faire voir ou j'ai une attitude de l'âme que tu manifestes parce que tu as fait une erreur. L'humilité. Tu as la grâce. Et que tu peux dire Amen. Alléluia. Mais ça, c'est une grâce. Pour dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme tu ne l'avais pas reçu? En fait, les dons, c'est une grâce. Nous ne sommes que le canot que le Seigneur a béni pour faire son œuvre. En fait, il n'y a aucune gloire à en tirer. Donc, ce que le Seigneur fait par nous, plus que c'est l'Esprit qui fait par notre moyen, quelle gloire devrais-je en tirer? Mais on a l'impression maintenant que la gloire devient une propriété privée. Une manière de vouloir marcher sur les uns et sur les autres. Parce que tu prêches bien, parce que tu as la grâce, que tu te crois maintenant au-dessus des autres. Mais sache qu'avant que tu viennes, il y a des gens qui ont porté le manteau avant toi. Qui sont dans l'ombre. Qui sont cachés, qui sont simples, qui sont humbles. Alléluia. Ça va? Ça passe? Donc ça passe. On avait la pilule. Peut-être j'en sont dit là. Même moi-même, ma tête. Hébreu. Il commence par la base. Nous avons restauré ce qui a été brisé. L'unité entre les frères, entre les sœurs. L'unité entre frères et frères. L'unité même devant le Seigneur en premier lieu. Quand tu fais une erreur, comment te comportes-tu devant le Seigneur? Quand tu as fait un beau programme, les gens t'ont béni. Comment es-tu quand tu rentres à la maison? Est-ce que tu viens? Alléluia, alléluia. Oh, c'était bon. Ah, ils ont vu qu'il y avait le feu. Je vous dis qu'on est passé par là. Il ne faut pas croire. On n'est pas tombé du ciel. Je vous dis, oh non. C'est que la seule a vu là. Que j'ai touché. Ah, saisi. Oh là là. Oh, c'était merveilleux. Est-ce que là, le feu, voilà le feu. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Parce que la grâce, c'est une faveur immédiate que elle nous a donnée pour l'édification commune. Donc je ne peux pas me glorifier une grâce qui m'a été prêtée. Pourquoi devrais-je me glorifier? Cela vient près de moi.
Si on t'enlève l'esprit, tu vas voir, tu n'auras plus ça. Donc tu comprends qu'en fait, ce que tu fais, c'est qu'il a fait de grâce. Le Seigneur t'a prêté son onction pour que tu sois une bénédiction pour l'œuvre. Et non au nom d'auto-glorifier. L'ennemi pensait, le diable pensait, qu'avec toutes ces grâces-là, c'était pour lui. Il voulait me faire un coup d'état. Il oublie qu'il a été créé. Qu'avant même qu'il soit créé, il savait toutes choses d'avance. Des fois, c'est comme ça qu'on est. On a l'impression qu'en fait, qu'on est seul du monde. Que les autres là ne sont que des va-de-pied. Ça, c'est la base. La base. On m'a pas dit, bon, qui manque d'humilité? Levez-vous. Non. Vous-même, vous allez voir dans vos cœurs. Et tu as blessé un frère, une soeur, tu vas aller appeler ton frère, ta soeur, tu vas l'appeler, tu dis, mon frère, je demande pardon. Sans te justifier que, bon, toi aussi, tu sais que hier, tu as quand même parlé mal. Frère, je te demande pardon. C'est comme ça que le réveil commence dans le cœur. C'est pas bon, tu sais que bon, hier, c'est toi, tu fais. Non! Pourquoi tu te justifies? Quelqu'un a fait. Je vous dis. Hier, j'étais un enseignement du prophète Kakou Séverin. Tu es fou d'esprit. Et puis on s'entendait. Paf! Oula! Seigneur. Il n'y a pas de femme sur place. Chérie, tout le monde, pardon. Voilà, pardon. Pas de débat. Je suis doux et humble de cœur. C'est ce que nous devons d'abord chercher. Ce n'est pas la grâce, la connaissance. Oui, c'est bien. Mais parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Mais si dans ton cœur, il n'y a que la gloire, la grâce, ok. Mais tu peux rater le royaume des cieux à cause de l'orgueil. Parce que je peux ça peut vous étonner, hein, mais tu peux être dans certains comportements, la grâce se manifeste. Hein. Samson était dans le péché, vivait sous une femme, une prostituée. La grâce continue à se manifester. L'onction est un mystère. Frère, je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des gens, je l'ai vu, au milieu de nous, il est un peu n'importe quoi. La grâce manifestée. Comment on explique ça? Je ne sais pas comment expliquer. Mais j'ai appris quand le Seigneur permet que la grâce manifeste, dans son cœur, c'est une manière de dire, hein, réponds-toi, tu peux encore te racheter. Tu peux encore être restauré. Tu peux encore être repositionné. Mais au lieu de s'humilier, il continue à s'enfoncer. Et l'action du Seigneur David commence à diminuer. C'est la mort qui s'en suit par la suite. Après, on devient orgueilleux, on devient rebelle, on devient haineux, on devient jaloux. Parce que dans notre cœur, il n'y a plus de place pour l'unité. Et comment veux-tu que l'esprit demeure en toi dans un cœur méchant? Je suis convaincu, hein, au milieu de nous, pas beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que quand un enfant du Seigneur commet une erreur, si tu as reçu le Saint-Esprit, la Bible nous parle de la tristesse d'esprit selon Elohim, qui nous pousse à quoi? À la repentance. La tristesse selon Elohim nous pousse à la repentance. Je prends l'exemple simple. Quand tu commets une erreur, c'est comme une alarme qui sonne. En fait, c'est tellement gênant que tu ne trouves pas la paix. Amen. En fait, tu ne peux pas dire que tu vas dormir dans cet état. C'est faux. L'esprit là. Non, je ne sais pas si les gens de cet esprit un jour. Quand on commet une erreur, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dormir, hein. Tu ne peux même rien faire. Tu es dérangé. Mais tu n'as pas la paix. Pour dire, la tristesse selon Elohim te pousse
Non, c'est comme cette tristesse-là te pousse à dire, Seigneur, pardon, Seigneur. Et souvent, tu peux voir, tu peux t'en dire 20 fois dans la journée. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Peut-être qu'il est déjà pardonné. Mais ce que tu as fait, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Excuse-moi. Seigneur, tu sais que tu es Dieu. C'est vrai. Seigneur, pardon. C'est vrai. Tu me mets à genoux. Pitié. Ou bien. Ça vous est jamais arrivé. Ça, c'est les gens qui ont l'esprit. Mais quand il n'a pas l'esprit, il fait aujourd'hui. Il fait demain. Il fait après-demain. Voilà, tu as l'esprit. Ou bien, vous faites. Vous avez peur. Il n'a pas l'esprit. Il n'est pas converti. Quand vous voulez voir, t'arrêtes ensemble de problème. Mais je vous dis, si tu as l'esprit, tu ne peux pas faire le mal volontairement et prendre plaisir à ça. Non, tu n'es pas converti, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur va produire une tristesse qui te rapprocher, Seigneur, pour chercher la paix. Voilà la Bible, l'auteur, elle écrit toutes les polysions dans Romains chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Donc avant, avec le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi on peut attrister? Et la première personne qui cherche la paix, c'est d'abord faire le Seigneur de gloire. Alléluia. Question? Question? Nous sommes libres, hein? Nous parlons de la gestion des conflits, mais la première base, c'est l'unité. Dans une affaire entre deux frères, voilà, avant de prendre tout le problème biblique, tout ça, oui, l'unité d'abord. Question? Quelqu'un me dit quelque chose? Ou témoigner quelque chose? Je ne sais pas. Oui? Oui, mon estimation. Quelqu'un qui passe son temps à se justifier. Voilà, c'est une forme d'orgueil, non? Vous pensez quoi? À se justifier, il raisonne beaucoup. Vous venez, qu'est-ce qu'on pense? Non, mais c'est un date. Le placement, c'est. Le junior. Ou Aaron. On est ensemble, ou bien? Amen. Oui, effectivement, c'est de l'orgueil. Si la personne ne passe son temps à se justifier, que le mal, effectivement, qui lui est reproché est vrai, et qu'en retour, la personne ne fait que se justifier, effectivement, c'est de l'orgueil, de l'estime de soi. Non, parce que la justification, c'est l'orgueil. Et ça empêche de résoudre un problème. Parce que ce qu'on peut régler en 2-3 minutes peut prendre du temps parce que tu prends le temps à te justifier. Ça te coûte quoi de dire, mon frère, tu as raison, je te demande pardon. Excusez-moi, le pardon, on vend ça où? Dans quel magasin on vend le pardon? Comme ça, tu vas acheter le pardon? C'est dans ton cœur. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ayant l'attitude du Seigneur, Seigneur, je reconnais que là c'est pas bon, là c'est chaud. Tu as plus ton frère, mon pardon. Et ce sont ces choses-là qui empêchent souvent l'église d'avancer. Vous savez, une fois un prédicateur disait, et je suis convaincu, un frère qui est beaucoup orgueilleux, à vrai dire, hein, il faut lui faire une évidence. Parce que derrière, il y a une esprit de sorcellerie. Je suis sérieux, hein. Derrière l'orgueil, là, il y a une esprit de sorcellerie. Parce que, vous savez, la sorcellerie, c'est pas d'abord ce qui sont dans ton corps. C'est la désobéissance volontaire à la parole du Seigneur. Parce que quand on lit dans 1 Samuel 15, 23, 24, 25, il dit que la désobéissance est plus coupable que la divination. Et la divination n'est pas moins que la sorcellerie. Donc il compare la sorcellerie, ici, sorcellerie au sens de ceux qui refusent de se soumettre à la parole du Seigneur. Et très souvent, les hommes orgueilleux sont touchés par l'esprit de sorcellerie. Et ceux qui pratiquent des délivrances nous diront que la sorcellerie, c'est un démon très orgueilleux.
il y a beaucoup de résistance. Et à vrai dire, si tu as ce sentiment-là, il faut demander la prière. Parce que c'est pas normal. Parce qu'un enfant du Seigneur ayant reçu l'esprit, on l'a dit tout à l'heure, que la loi est faite pour les méchants. Moi, j'ai en moi la loi de Mashiach, pas l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais, non pas que j'ai entendu, mais pas que l'esprit l'atteste de mon cœur. Et je l'agis. C'est bon. Amen. Question? Oui. Amen. Amen. Oui, en fait, moi, c'est pas une question, hein. C'est hier, en discutant avec mon époux, on discutait sur la thématique, la gestion des conflits. On essayait de voir un peu d'où viennent les conflits, pourquoi et comment on peut les résoudre. Et on est arrivé à une conclusion, l'humilité. Donc, en fait, ce soir, je vais tout simplement bénir le Seigneur. Amen. Je crois que le Seigneur veut vraiment nous interpeller par rapport à l'humilité. Amen. Et on est arrivé à se dire hier que si on est humble, quel que soit le conflit doctrinal ou bien lié à un conflit qui est lié au péché, ou je ne sais quoi d'autre, mais si on est humble, même si on a raison, si on sait se soumettre les uns aux autres, les conflits ne devaient même pas perdurer au milieu de nous. C'est vrai que les conflits vont exister, il y aura des conflits, mais si on arrive à se soumettre, à voir l'autre comme étant supérieur à moi, mais c'est réglé. Parce qu'on est humble. Donc, en fait, moi, je viens bénir le Seigneur et je comprends aussi que c'est certainement une interpellation. Le Seigneur veut interpeller l'Église par rapport à l'humilité. Vraiment, demandons au Seigneur de nous aider à être humbles. Quel que soit notre rang social, quelle que soit notre position, être capable de nous soumettre simplement. Amen. Je pense que le Seigneur nous interpelle par rapport à l'humilité. Oui, ça c'est l'esprit. Hein. On n'était pas ensemble hier. Donc si l'esprit parle hier et aujourd'hui, ça veut dire quand même qu'il veut qu'on comprenne quelque chose. Ne soyons pas comme des étoiles filantes. L'humilité. Parce qu'effectivement, l'humilité va résoudre un plus grand nombre de problèmes et des conflits qui durent des années, peut s'arrêter juste parce qu'un frère a demandé pardon. Un conflit s'arrête, ça s'arrête net. Quand un frère dit frère, pardon. Tout est brisé. Même le Seigneur est faible devant le pardon. Il dit, si mon peuple, sur lequel mon est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma femme et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel et je guérirai son pays. Il faut un pays humble qui se soumet. Merci Seigneur pour le Seigneur qui me donne. Regardez dans Jonas. Le Seigneur dit à Jonas, va à Ninive. Ninive était une ville très orgueilleuse. C'était une ville d'Assyrie, la capitale d'Assyrie. Mais quand elle a entendu la prédiction de Jonas, tout le monde a jeûné pour implorer la miséricorde du Seigneur. Et le Seigneur a détourné son jugement à cause des cœurs qui sont humiliés devant ses faces. L'humilité empêche les jugements de s'abattre sur quelqu'un, sur une ville, un pays et sur des nations. Parce que les cœurs s'humilient, reconnaissent leurs erreurs devant le Seigneur de gloire et le Seigneur fait grâce. Mais là, tout à l'heure, il abaisse les orgueils et il élève les humbles. Quand tu es humble devant le Seigneur, je t'assure que le Seigneur te fait encore grâce. Parce qu'il voit que son fils reconnaît son erreur, sa faute, ses péchés, ses manquements et implore sa miséricorde. Le Seigneur n'est pas indifférent envers de telles prières. Au contraire, il va même te lever. Parce que il aime. Je pense qu'il y a un passage dans Proverbe qui dit, il dit en fait qu'il est l'orgueil, la voix du méchant. On a fait ça la dernière fois sur. En fait, quand vous voyez l'écriture, prenez un peu Psaume 15.
Psaume 15. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Tout ce que tu dis au cœur. Après, en même temps, si quelqu'un voudrait se repentir, hein, qu'il le fait simplement, c'est pas protocolaire. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de confesser en public, sens-toi libre. Parce que quand la parole est prêchée, l'Esprit atteste au cœur ce que tu as fait et te pousse à te repentir. Psaume 15, à partir du verset 1, Psaume de David. Yahweh qui séjournera dans ta tente, qui habitera dans les montagnes de ta sainteté. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui profère la vérité, tel qu'elle est dans son cœur, qui ne calomnie pas sa langue, qui ne fait pas de mal à son ami et qui ne s'élève pas d'insultes contre son prochain, qui regarde avec dédain ceux qui aiment le présent, mais qui honore ceux qui craignent Yahweh, qui ne retraque pas celui qui fait un serment à son préjudice, qui ne prend pas son argent. Non, c'est pas ce passage-là. Il y a un passage. En fait, il y a un passage où il parle, où le Seigneur dit qu'il a horreur de la méchanceté. Le cœur orgueilleux. Il a horreur de ça. Et ne vous dites pas que parce que c'est l'ancienne alliance, que ça a disparu. Dieu a toujours horreur de la méchanceté, le cœur orgueilleux. Et ça, si on veut aller loin, même, vous savez, même des vies chrétiennes peuvent sécher à cause de leur cœur. On peut être privé de la présence du Seigneur à cause du manque d'humilité. Et c'est ce que nous devons d'abord chercher. Est-ce que tu es humble devant le Seigneur de gloire? Est-ce que tu es fait incliné devant ses faces quand il te reprend? Ou bien tu as une position de hauteur? Oui. Vas-y. Proverbe 8, 13. Voilà, merci, c'est ça. Vas-y. Proverbe 8, 13. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Voilà. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance et la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Ce n'est pas parce que David l'a écrit que Dieu a oublié ça. Il hait ces choses. La pense qu'il le rappelle tout le temps dans l'écriture, juste dans la nouvelle alliance, pour lui qu'il a horreur de l'orgueil et l'arrogance. En fait, je prends l'exemple, une image. Il y a un homme de la Bible qui était d'une certaine hauteur. C'était un roi. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Qui, dans Daniel, je pense, Daniel 6, ça va 4, 5, 6, il dit, n'est-ce pas moi qui suis cette Babylone, cette grande nation? Un ange descend du ciel pour dire, il faut que tu apprennes à craindre ce qui a créé toutes choses. Il a été envoyé en forêt où il a fait 7 ans, il mangeait les herbes comme tous les animaux à cause de l'orgueil. Oui, l'orgueil amène les gens à la folie. Moi, chaque fois que je sais pas, cette histoire-là, c'est chaud. Hein? 7 ans en forêt. Il mangeait, il broutait l'herbe. Lui qui était roi, craint par les humains, mangeait les herbes comme tous les animaux. C'est sûr que le félin regardait même les créatures, ça. Et il a dit que ses poils poussaient comme les animaux. Il a fait 7 ans. Jusqu'à ce que les sens lui revint et il levait les yeux vers le ciel pour dire oui, tu es le roi des rois.
Et c'est ça l'objectif. C'est de ramener l'homme au Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois. C'est ça l'objectif de l'unité. Ça te ramène vers le Seigneur, de voir que le Seigneur, à vrai dire, avant toi, après toi, il n'y aura pas d'Élohim. C'est toi qui es Élohim. Et nous restons là. Or, l'orgueil dit en son cœur, il n'y a point d'Élohim. Il n'y a point de Dieu. Parce qu'en fait, il est suffisant, il est orgueilleux. Mais sa chute va se faire, il va arriver tellement vite qu'il ne va même pas voir ça arriver. Mais quand Dieu est patient, c'est parce qu'il veut ramener les gens à lui. Il est lent à la colère, riche en beauté. C'est-à-dire qu'il prend du temps avant de détruire quelqu'un, avant de frapper quelqu'un. Il prend du temps. Même envers nous, il peut prendre beaucoup d'années. Il a pris 200 ans pour Israël. Parce qu'il est patient. Mais quand sa colère vient sans remède, je vous assure, ça finit par la mort. Même son propre peuple a été détruit, livré à la captivité. Parce qu'il a donné un temps à Israël, elle a refait se repentir. Il a dit à Jérusalem que je m'en vais. Vous direz, béni soit celui qui dit au nom du Seigneur. Votre vie sera laissée déserte. Et aujourd'hui, pendant plusieurs années, plusieurs siècles, Israël n'était qu'un désert. Donc quand ta parole sort là, elle sort pour s'accomplir. Quand il dit dans Isaïe, ma parole ne revient pas à moi sans pourtant accomplir ce pour lequel je l'ai envoyé. Donc quand il dit une chose, sa chose arrive à son accomplissement. Il a dit à Babylone, ton pays sera détruit. Aujourd'hui, il dira qu'il est venu pour aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Donc il était l'ancienne Babylone. Mais il dira, même Saddam Hussein avait voulu relever Babylone, il n'a pas pu le faire. C'est que quand le Seigneur dit une chose, il va l'amener à son exécution, à moins que les hommes reviennent à leur meilleur sentiment. Dieu ne va pas opposer à la mort du pécheur, mais à ceux qui se nourrissent de ces mauvaises voies. Et le Seigneur veut que l'être humain abandonne les voies méchantes et qu'il s'humilie. Parce qu'on peut avoir, comme on a dit tout à l'heure, une très grande estime de soi. À cause de la grâce, à cause de la connaissance, parce que tu m'as avec X, Y, Z. Mais en fait, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Et tu es en train de t'auto-détruire et de détruire ceux qui sont autour de toi. Et tu veux même un mauvais témoignage. Pourquoi? Parce que derrière, tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit. Ah oui. Merci pour l'esprit de conviction que je suis en train de répondre. Une présence, pas de feu, mais c'est comme une douce présence qui entre dans les cœurs juste pour convaincre, pour pousser à la repentance. Nous ne voulons pas, lui, il se fait comme il veut, mais d'abord qu'il parle au cœur. Au point de lorsqu'on sort de là, on ne sort pas de là avec une pensée, mais chacun s'analyse. Chacun en rentrant prend son téléphone, marche et commence à écrire des messages pour dire mon frère, excuse-moi pour rien. C'est ça qu'on veut revoir dans l'église. C'est ça qui va arriver tellement de problèmes. Parce que l'orgueil nous enfonce dans le précipice. Notre Seigneur est doux et humble de cœur. Or, nous sommes censés être à l'image du Seigneur. Donc, nous devons être humbles et doux et humbles de cœur. C'est ce qu'il demande. Et non la résistance à sa parole. C'est vrai, beaucoup sont venus pour se dire que là, on va entendre des points de doctrine terribles. Vous voyez que la maman a parlé de l'unité. Et c'est ce qu'il dit là. Moi, dans ma c'était loin de ma pensée. Là, tu vas commencer par l'unité. C'est ça là qui manque au milieu de vous. Petit comme grand, ancien comme vieux, tout le monde, l'unité. Personne n'est exempt de ça. Tout le monde, regardez Pierre. Pierre était l'apôtre des nations. Pierre était l'apôtre chez les Juifs. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand Pierre a commencé à annoncer l'évangile, Paul n'était même pas encore né. Il était encore dans la foi. Il était là quelque part en Israël, mais l'ombre de Pierre guérissait déjà les gens. Pierre avait une onction, il prêche 3000 âmes converties. Il prêche encore 5000 âmes. Il avait une grande onction. Mais Paul l'a repris devant tous.
Pierre n'a pas dit, Paul, attention, je suis l'apôtre Pierre. Je marchais avec Yeshua à Machia. C'est moi qui ai dit au Seigneur devant tous que tu es le Messie, le Fils de l'homme vivant. Il ne l'a pas dit. Paul, Pierre, il restait un. Pierre restait simple. Pierre ne s'est pas justifié. Plutôt il aurait pu dire pour l'attention. Mais pour le reste, si c'était pas comme pour tenir un certain caractère. Mais c'est simplement soumis. Il s'est humilié. Il est descendu. Il a reconnu. Et oui. Pierre n'a pas dit, je suis l'apôtre par qui l'homme guérit le malade. Vous voyez que malgré l'onction qui était sur lui, Paul, Pierre, ne l'a pas fait un cas. Et il y avait ça comme étant un manteau qui a été accordé, mais lui, il reste esclave, serviteur d'Élohim. Il a pris à descendre. Donc, ils ont fait que pratiquer ce qu'ils ont vu avec le maître. Qui imites-tu? Qui est ton modèle? Tu as dit c'est le Seigneur, ok? Mais si c'est le Seigneur, quelle est ton attitude quand tu fais telle chose? Est-ce que c'est le Seigneur que tu imites? Ou bien c'est quelqu'un d'autre que tu imites? Alléluia. Chacun doit s'analyser par rapport à son cœur. Oui, on va parler de ce conflit. Il y a encore un autre jour. Mais la base doit d'abord être posée. Parce que le reste découle de cette base. L'humilité. C'est là, la base. Si ça passe ça. Frère, on va prêcher. Ce sera de la fumée. Ce sera de la connaissance. Mais ne produira rien dans le cœur. Parce que la base n'est pas posée. Amen. L'humilité. C'est la clé pour résoudre tous les conflits. J'ai vu le Seigneur me faire grâce. Parce que le Seigneur, pardon Seigneur. Seigneur, pardon Père. Et paf, il te fait grâce. Juste à cause de ton humilité. Voilà. C'est ce dont l'homme a besoin. Et je peux prendre tellement de cas dans la Bible. Des hommes qui ont manifesté cette humilité. Et à cause de leur humilité, le Seigneur a fait grâce. Regardez Moïse. La Bible est l'homme le plus humble. Le Seigneur dit à Moïse, je vais détruire ce peuple, je ferai une grande nation. Il dit, Seigneur, si tu détruis ce peuple-là, efface mon nom. Si tu montes à ce peuple-là, enlève mon nom. Qui peut parler comme ça? Qui peut dire, Seigneur, enlève mon nom? Jamais. Jamais. Là, on combat pour le nom, là. On combat pour le nom, là. Il dit, efface. La qui arrive devant lui. Est-ce que quelqu'un sent qu'il a besoin qu'on prie pour lui pour être délivré d'un comportement, une attitude qui veut dire une attitude d'orgueil et que tu as du mal à descendre, tu as du mal à t'humilier et tu peut-être quand on te reprend, tu es nerveuse, tu es colérique, tu es dans tous les sens, voilà, des fois tu trembles même. Ça peut arriver, hein? Voilà. Et que tu sens que tu as besoin même de prier. Voilà. Simplement. Parce qu'on a besoin de la guérison. On a besoin de la restauration. C'est pas pour j'entends parler, non. Parce qu'il peut avoir, que derrière l'orgueil, peut se cacher un démon qui sont enracés à ton cœur. Et qu'il te maintient dans cette attitude-là. Voilà. Mais la vraie délivrance commence d'abord par ce cœur humble. Ça commence d'abord par là, et puis le reste, ça suit. Oui. J'aimerais comprendre parce que moi, quand il s'agit d'un conflit, en fait,
fait, la voix forte. Mais tout de suite, ça s'arrête là. Parce que moi-même, j'ai compris que si je garde ça, je ne pourrais pas rester dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, peu importe que ça soit avec les enfants, peu importe les conflits, s'il faut parler en même, soit je me tais, soit s'il faut parler, c'est que la voix porte. Et ça finit là, ça s'arrête là. C'est la voix qui porte la voix. Mais ça s'arrête en fait, parce que si je garde ça, ça me parle avec le Seigneur. Je suis jeunesse pour. Qui peut garder la colère dans son cœur? Même une journée, toute une nuit. Qui peut dormir sur la colère? On va dire un peu de limiter là. À son cœur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en colère? Qui peut garder facilement rempli la caca? Ah Seigneur, aide-nous. Non ma soeur, vous savez, il y a un autre aspect de la parole du Seigneur. La Bible nous parle de la maîtrise de soi. Je sais que c'était un fait, hein. Je prends le ton cas. J'ai vraiment nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Non. Ouest, oui, l'Afrique de l'Ouest. Les Noirs togolais, ils ont un tempérament fort. Très fort. Donc, moi j'ai été à côté de certaines personnes de ce milieu, ce pays. Et je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais je dis c'est vraiment tout le monde, hein. Mais il y a ce problème de colère. Vous avez aussi fait le constat, hein? Ah, il y a ce problème-là. Et s'il fait que ceux qui sont de ce pays-là, c'est un travail qu'ils doivent faire dans leur âme. J'ai vu une maman frapper son enfant, même toi qui vois, tu es même petit. Avec toute la colère, hein? Et vous ne vous inquiétez pas pourquoi après, l'enfant fait la même chose. Donc il a reçu de ses parents. Il fait la même chose. Et qui fait que, même en Christ, si son cœur n'est pas guéri, dans le foyer, quand il parle à sa femme, elle-même, elle fait la bouche. Ça, c'est une intimidation. C'est de la sorcellerie. Parce que dans le Seigneur, on n'intimide pas par la parole. Il parle, il se fait comprendre, et on prie. Il n'y a pas de parole violente qui fait asseoir ton autorité. Alors tu dis un peu, ma soeur, tes pensées comme ça avec tes parents, tes paroles du. Oui, je vais dire surtout le côté du papa. Ouais. Et j'ai fait le constat, mais sans là aussi, parce qu'on a créé un groupe à cause de maman. Quand j'entends mon petit frère parler, tu te rappelles? Je crois que ça, c'est le son de maman qui est papa qui s'exprime. En fait, j'ai écrit dans le groupe que je vais revenir là-dessus. Interpeller chacun de nous pour dire que ça, c'est le caractère de maman. Mais avec le Seigneur, on peut être guéri. C'est un travail de l'âme. Parce que la Bible est là, la parole est parfaite, elle restaure l'âme. Donc il y a deux dimensions. Il y a accepter la parole et laisser l'esprit travailler au fond. Et quand on te reprend, avoir cette attitude de l'âme pour descendre, ça peut être difficile, mais c'est un travail de l'âme pour casser cette habitude-là, pour te amener à cette attitude d'humilité. Un ancien me disait à l'époque que, parce que certaines personnes se plaignaient, le moins de fait était trop dur. Et il me disait, une main de fer dans un gant de velours. Ça m'avait beaucoup marqué. Il dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est que soit toujours dur, mais avec la manière. Et j'essaye de tant bien que mal. Voilà. Parce qu'effectivement, le but, c'est pas de blesser les autres. Même dans la réprimande, on doit instruire la personne qui est en face de moi. Pour que demain, il apprenne et fasse aussi pareil. Or, si tu parles de manière violente, de manière blessante, en fait,
tu penses que tu as fait bien ou que tu as blessé une âme du Seigneur. Et si elle ne peut pas être d'accord avec toi, c'est ton rien de faire. Alléluia. Ça va? Quelqu'un choisit entre terminer? Oui? Je ne sais même pas par où commencer. En fait, moi, depuis quelques jours, le Seigneur m'interpelle beaucoup par rapport à la colère. En fait, moi, je suis du genre, je n'aime pas lorsque on crie sur moi. Voilà. Je n'aime pas lorsque on crie sur moi et le Seigneur pouvait me dire que, et c'est comme ça que tu penses que je vais te donner à mon fils, vu que j'aspire au mariage. Et en fait, j'ai vraiment un caractère fort. Voilà, je n'aime pas lorsque un homme crie sur moi, lorsque en fait il me fait des reproches en fait. Et vraiment en fait c'est quelque chose qu'on a subi dans notre famille. On voyait notre papa frapper sur notre maman et là ma grande soeur et moi on disait que quoi vraiment maman a vraiment un cœur pour supporter ça. Vraiment lorsque nous on sera de femmes, on ne pourra pas se laisser dominer par un homme. En fait qu'un homme ne pourra pas nous frapper dessus et lorsque j'ai rencontré le papa de mon fils, en fait ce sont des choses que je reproduisais avec lui en fait. Voilà, c'est moi qui devenais l'homme et c'est lui qui devenait la femme. Mais vraiment je prie au Seigneur que ces choses en fait me laissent. Voilà, parce que c'est pas bien. Donc j'ai besoin de la prière. Il y a un travail de l'âme. Parce que l'âme, c'est toi. Et certaines activités du Seigneur se font en nous, parce que nous collaborons avec l'Esprit. Nous collaborons avec l'Esprit et nous descendons, nous acceptons le brisement du Seigneur et l'Esprit transforme notre âme. Dans le monde, j'étais beaucoup colérique. Et je m'a fait grâce en me convertissant à pouvoir traverser cet aspect de ma vie, à pardonner, apprendre à m'humilier, apprendre à descendre, apprendre à craindre le Seigneur. Je veux qu'on chante ce cantique là. Merci pour ta présence.
Merci Seigneur. Merci de cette présence. Père Christ, je veux obéir à ta parole. Seigneur, nous prions pour tous les frères qui soient Père. Qui nous invitent à ne devait pas Seigneur à prier. Seigneur, nous prions pour les frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, Seigneur, nous prions. Seigneur, les prières qui viennent, Seigneur, les qui viennent prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta force. Nous te remercions pour ta vie. Nous te remercions pour ta sagesse. Seigneur, comme je t'ai demandé, Papa, enseigne-nous selon ta parole, selon l'esprit. Nous ne voulons pas la connaissance qui est en nos cœurs, en cœur. Mais nous voulons être guéris en cœur. Car ceux qui libèrent certains problèmes, bâtis en nous l'unité, bâtis en nous l'unité, bâtis en nous l'unité, Seigneur Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, je prie, Père, je prie, grand sur nos cœurs en profondeur. Seigneur, là où on a des problèmes, des difficultés à être humble, grand sur nos cœurs en profondeur. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, grand sur nos cœurs en profondeur. Là où on a manqué de tact, manqué d'unité, de simplicité, de qualité, de gloire. Père, je prie, reste le cœur en profondeur, Papa. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, brise, Seigneur, brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise l'orgueil au nom de Yeshua. Père, nous prions, Père, de briser ce sentiment de belle-voix, ce sentiment de hauteur, ce sentiment de position sur Père, à offrir le cœur, ramène à l'unité, ramène à l'unité, ramène à la simplicité, ramène à la sainteté, ramène à la crainte de toi, guéris le cœur en profondeur, guéris nos vies en profondeur, guéris nos vies en profondeur, guéris Seigneur, 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 au nom de Yeshua. Guéris notre cœur en profondeur. Ramène à l'unité, 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 au nom de Yeshua Mashiach. Est-ce qu'on peut s'humilier devant le Seigneur, lui demander pardon pour l'Église, pour la nation, pour nos vies, pour nos âmes? Tu peux te mettre à genoux, fais-le. Tu ne peux pas, on soit libre. Mais nous voulons demander au Seigneur pardon pour toutes les erreurs, les fautes et manquements que nous faisons devant ses faces. Seigneur, nous te prions
Nous te prions, Seigneur Père, au nom puissant de Yeshua. Nous voulons simplement nous unir te demander pardon pour nos fautes et pour nos manquements. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Tu as dit que tu cherches un peuple qui te demande de cœur et non de lèvres. Nous ne voulons pas être des adorateurs de lèvres, mais des cœurs qui s'expriment devant tes faces. Nous voulons nous incliner devant toi et te demander pardon pour les frères, pour les sœurs, pour les frères et sœurs, les aînés, les jeunes gens, les sœurs, tout le monde, Seigneur Père, pour la nation, le pays, le président, tout le monde. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos fautes et nos manquements. Nous te demandons pardon pour toutes les erreurs que nous avons commises, Papa. Nous te demandons pardon pour toutes les erreurs qu'on a faites, Papa, devant tes faces et qui ne t'ont pas honoré, Seigneur Père. Nous te demandons pardon, Seigneur Père, parce qu'on n'a pas su faire ce qu'il fallait faire au moment où nous avons été orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Et d'être racine est toujours là. Et nous te demandons pardon, Papa. Non pas parce que nous prions, mais parce que nous savons qu'il n'y a que toi, ce qui peut guérir nos cœurs. Seigneur, nous te demandons simplement tes grâces, tes faveurs dans nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur Père, parce que nous avons péché contre tes faces. Tu viens de nous le dire. Tu te veux un peu qui te demande de cœur et non de lèvres. Seigneur Père, je te prie, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur Père, non pas par des cris, non pas par des larmes, mais des cœurs contrits, des cœurs qui s'humilient, des cœurs qui demandent tes grâces. Père, nous te demandons faveur et grâce envers nos vies. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous te demandons pardon pour nos manquements. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour les couples qui sont, Seigneur Père, dans des moments difficiles, qui sont dans des situations difficiles. Pour les frères et sœurs qui sont refroidis, parce qu'ils ont été maltraités. Père, pour les frères et sœurs qui sont braqués, nous te demandons pardon. Pour les aînés qui ont été mal adressés, nous te demandons pardon. Pour les mères qui ont été frustrées, nous te demandons pardon. Pour les jeunes frères qui ont été blessés, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous sommes ton peuple, nous sommes le peuple de l'île, Papa. Nous te demandons simplement pardon. Père, nous te prions. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père, ta grâce et tes faveurs envers nos filles. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur Père. Fais-nous grâce, Adonai. Fais-nous grâce, Elohim de gloire, Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père, que ton esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, Seigneur Père. Seigneur, convainc nos cœurs jusque dans nos maisons. Convainc nos cœurs jusque dans les profondeurs de nos entrailles, Papa. Convainc nos cœurs, Seigneur Père. Mets en lumière tout ce qui est caché au fond de nos âmes et que nous ramenons la paix. Parce que nous sommes des fils de paix et nous devons s'aimer la paix partout où nous sommes, Seigneur Père. Oh Seigneur Père, je te prie, mon roi. Seigneur, merci de nous restaurer, merci de fortifier, merci d'encourager, merci de restaurer, Seigneur Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur Père, oh mon roi. Seigneur, juste ta grâce, juste ta grâce. Juste ta grâce. Juste ta grâce. Juste ta grâce. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Seigneur, accepte ce parfum qui monte vers toi. Accepte ces cœurs qui s'humilient devant tes faces. Ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos erreurs. Mais vois des cœurs qui s'humilient et qui implorent ta miséricorde. Père, merci pour ces cœurs, mon roi, qui s'humilient devant tes faces. Parce que nous voulons tous tourner le regard vers toi. Car tu es le salut éternel. Tu es la joie éternelle. Tu es la vie éternelle. Et nous supplions vers toi tes faveurs et tes grâces envers nos vies. Guéris nos cœurs. Guéris nos vies. Guéris nos âmes. Guéris nos pensées. Père, nos puissants de Yeshua. Oh Seigneur. Seigneur. Tu es ressuscité. Répondez-vous!
Père, merci pour la pluie en esprit. Merci pour ces cœurs qui sont en train d'être restaurés. Merci pour ces cœurs que tu restaures. Merci parce que tu es en train d'ouvrir des brèches. Merci parce que tu es en train d'ouvrir des vannes. Tu es en train d'ouvrir, Seigneur Père, des vannes qui étaient fermées. Tu es en train d'ouvrir des vannes qui étaient fermées. Parce que les cœurs sont humiliés devant tes faces. Tu n'es pas indifférent, Seigneur Père. Oh Seigneur Père, merci pour ces cœurs qui sont en belle restauration. Merci Seigneur Père, je peux le sentir, Papa, pour ta présence. Tu es en train de renouveler, Seigneur Père. Tu renouvelles, Seigneur Père. Des cœurs reprennent vie. Des cœurs reprennent vie. Seigneur, merci. Père, le travail que tu as commencé, achève-le, Seigneur. 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 Achève. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Merci pour le vent de l'esprit. Merci pour la restauration. Merci pour les vies qui sont restaurées. Les vies qui sont restaurées. Les vies qui sont restaurées. Parce que tu es un Dieu de grâce. Tu es l'Élohim 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 de grâce. Tu es en train d'arroser les cœurs. Tu arroses les cœurs. Tu arroses le Père. C'est que tu as créé ce moment. 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 Seigneur, merci pour ta grandeur, Papa. Seigneur, merci pour ces cœurs que tu es en train de ouvrir. Seigneur, merci parce que des chaînes se brisent. Des chaînes se brisent. Seigneur, des chaînes se brisent. Des chaînes, Père, des blessures, des cœurs qui ont été frustrés, qui ont été blessés. Seigneur, tu imposes ta main, le baume de ta grâce. Le baume de ta grâce. Le baume de ta grâce. Père, merci. Merci. Merci, Yann. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Tu imposes ta main et tu restaures en profondeur l'âme qui était frustrée. Père, tu restaures. Tu relèves. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Père, merci pour cette vie qui est en train d'être restaurée. Parce que ta main, Papa, a créé ce moment. Ta main, Papa, se pose et tu guéris les cœurs. Tu guéris les vies. Tu guéris les cœurs. Tu guéris les vies. Père, merci pour ce vent qui passe sur ces vies. Et des choses sortent. Des souffrances sortent. Des blessures sortent. Des soupirs sortent. Père, des choses sortent. Et le vent de l'esprit fait une œuvre de restauration dans l'âme. Père, merci pour ces cœurs qui se vident. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que les cœurs sont en train d'être allégés par ton esprit. Père, oh Seigneur, pendant que tu pries ta présence, Papa, sur nous, nous travaillons en profondeur. Merci Seigneur de renouveler ces cœurs. La joie revient, la paix revient, la vie revient. Tu
de la force, tu retrouves du zèle, tu retrouves de la force, tu retrouves du sourire, tu retrouves du plaisir. La joie vient dans ton cœur, la joie vient dans ton cœur. Tu es comme délivré, baigné. Alléluia. C'est fini la tristesse. C'est fini la tristesse. Alléluia, bonsoir à tous. Dans cette atmosphère, j'aimerais que l'on prie pour la jeunesse. Voilà, nous sommes également dans cette saison, le Seigneur veut travailler avec la jeunesse. Et nous savons que l'orgueil, n'est-ce pas, est cet ennemi-là qui combat énormément la jeunesse. Je veux prier que le Seigneur, n'est-ce pas, dans l'œuvre qu'il veut faire avec la jeunesse, que la jeunesse demeure dans l'humilité, dans la simplicité, la volonté du Père, ce cœur que le Seigneur recherche. Alléluia. Père, au nom de Yeshua Mashiach. Père, au nom de Yeshua. Oh Père, au nom de Yeshua Adonai. Oh Père, au nom de Yeshua Adonai. Oh Père, au nom de Yeshua Adonai. Père, au nom de Yeshua. Massia, nous prions pour la jeunesse Adonai. Massia, ton nom Yeshua. Massia, parmi nous Yeshua n'aboutira pas l'orgueil, Seigneur. Père, au nom de Yeshua. Père, nous prions, Seigneur Massia, pour ces cœurs Adonai. Ces cœurs Massia qui te plaisent Adonai Elohim. Père, au nom de Yeshua. Massia, ces cœurs Adonai Yeshua que tu agrées. Père, au nom de Yeshua. Massia, au-delà de la grâce. Au-delà de Yeshua, Papa, de la paix, Seigneur. Père, nous voulons rester petits à tes yeux, Seigneur. Père, au nom de Yeshua. Père, nous refusons de nous lever, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Nous refusons, Seigneur, Père, de lever, Seigneur. Nous refusons cela, Massia. Père, nous voulons rester Yeshua. Oh, Seigneur, à genoux devant toi, mon Père. Au nom de Yeshua, Mashiach. Père, nous voulons rechercher, Père, au-delà de tout, Seigneur, l'humilité, mon Père, Adonai. Au nom de Yeshua. Père, demeurez, Seigneur, à tes pieds, mon Père. Au nom de Yeshua, Mashiach. Oh Seigneur, garde tes serviteurs, Adonai, des péchés d'orgueil, Seigneur Yahweh. Au nom de Yeshua Mashiach, nous voulons rester dans ta présence, dans la vérité, Seigneur, l'humilité, Papa. Yeshua, Seigneur Elohim, au nom de Yeshua Mashiach, Papa. Garde ton peuple, Mashiach. Garde Yeshua, tes saints devant toi. Garde Yeshua, cette génération que tu élèves. Garde Yeshua, Seigneur, ton armée, Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur Père, Massia, qu'on ne termine pas comme Satan, Seigneur. Au nom de Yeshua. Qu'on ne termine pas Yeshua comme Lucifer, Adonai. Au nom de Yeshua. Nous prions, Seigneur. Au nom de Yeshua. Juste quelques paroles. Bonsoir à tous. Il y a quelque chose qui a été cassé au milieu de la jeunesse. Il y a quelque chose qui a été brisé. Et le cœur du Père, sait. Le Seigneur veut apporter un renouvellement dans les cœurs. Il veut apporter un rafraîchissement dans les cœurs. Plein des vases se sentent cassés. Frère, nous allons expérimenter dans notre saison la puissance de la résurrection du Mashiach. Des vases qui ont été brisés, cassés, des cœurs qui ont été abrités, préparés par le Seigneur. Le Père va les renouveler. Le Père va renouveler ses cœurs. Il va renouveler ses vases d'adorateurs. Il va renouveler ces vases qui sont appelés à le porter. À le porter. Des cœurs sont en train de pleurer. Des cœurs sont en train de gémir. Des cœurs sont en train de crier au Père. Certains se sont
retirés dans l'âme. D'autres se sentent rejetés. Et le cœur du Mashiach pleure. Ce peuple que j'attire vers vous, ce peuple que j'attire, ces cœurs que j'attire, Raya, Aïcha, frère, le Seigneur nous demandera des comptes. Il y a des cœurs qui pleurent dans le secret, il y a beaucoup qui gémissent, beaucoup se lamentent devant la présence du Seigneur. Les cœurs sont tellement blessés. Oh, qu'un souffle nouveau revient dans les cœurs. Qu'un souffle de l'esprit vienne réanimer les battements des cœurs. Que le souffle de l'esprit vienne réanimer les battements des cœurs. Des cœurs qui avaient cessé de battre pour le Seigneur. Que sa grâce revienne dans nos cœurs. Alléluia. Vraiment, prions beaucoup pour la jeunesse. Il y a une grosse cassure quelque part. Et je ressens ça dans mon esprit. Le Seigneur pleure. Vous me demandez le réveil, vous me demandez ceci, vous me demandez cela. Mais lorsque je me lève, lorsque j'accomplis les œuvres, lorsque je souffle, j'envoie le vent, tout, c'est vous les premiers à combattre l'œuvre. Attention, frère. Parfois nous combattons indirectement Elohim. Alléluia. Ah Seigneur, de ta grâce. Amen. Je pense que nous avons tous compris le message.